Les cours Perrin-Lacroix présentent El Dragón. Acte 1. Monsieur l'hôte! Madame l'hôtesse! Âme qui vive, répondez! Personne. La maison est vide. Le portail est grand ouvert. Les portes sont béantes. Les fenêtres battent à tous les vents. Encore heureux que je sois un honnête homme, sinon il aurait fallu que je me mette à trembler, à regarder autour de moi, afin de choper ce qui vaut le plus cher et filer à toutes jambes. Alors que j'ai tellement besoin de repos. Le chat. Minou. Vos maîtres reviennent bientôt. Eh bien, vous vous taisez. Yémété, Pourquoi, si je puis me permettre? quand on est tranquille, bien au chaud, il est plus sage de somnoler et de ne pas trop en dire, mon très cher. Oh, mais quand même. Minou, tes maîtres, où sont-ils? Ils sont partis, et ça fait drôlement plaisir. Ah, tu les aimes pas? Je les aime par les moindres poils de ma fourrure et par mes pattes, par mes moustaches. Mais un malheur terrible les menace, et je me sens le cœur soulagé aussitôt qu'ils s'en vont. Ah, c'est donc ça. Un malheur les menace, et lequel? Oh, tu te tais? Yémété, Mais pourquoi? quand on est tranquille, bien au chaud, il est plus sage de somnoler et de ne pas trop en dire que de fouiller dans un avenir déplaisant. Le chat, tu me fais peur. Je veux dire, on est si bien dans cette maison, on a mis un tel soin à faire le feu dans le foyer. Je veux tout simplement pas croire qu'un malheur plane sur cette maison adorable et spacieuse. Le chat, dis-moi ce qui s'est passé ici. Mais parlez bien. Laisse-moi m'oublier, passant. Écoute-moi, le chat, tu me connais pas. Je suis un homme si léger que je suis porté à travers le monde entier comme un petit duvet. Et je me mêle comme un rien des affaires des autres. Pour cette raison, j'ai été blessé légèrement 19 fois. 5 fois grièvement et 3 fois mortellement. Et pourtant, je suis toujours vivant. Parce que non seulement je suis léger comme un petit duvet, mais je suis têtu comme un âne. Dis-moi, le chat, que s'est-il passé ici? Peut-être que je pourrais sauver tes maîtres, ça m'est déjà arrivé. Alors, parle! Comment tu t'appelles? Marinette. Je pensais que t'étais un chat. Oui, je suis un chat, mais les gens manquent parfois tellement d'attention. Mes maîtres s'étonnent toujours que je n'ai jamais eu de chaton. Ils me disent « Mais comment ça se fait, Marinette ?» Les braves gens, les pauvres gens. Ils diraient plus un mot. Dis-moi, ne serait-ce qu'une chose. Qui sont-ils, tes maîtres? Madame l'archiviste Charlemagne et sa fille unique, qui a des pattes si douces. La belle, la gentille, la douce Elsa. Et sur qui donc est-ce que plane le malheur? Ah, sur elle et par conséquent sur nous tous. Et qu'est-ce qui la menace? Parle donc! Voilà plus de 400 ans qu'un dragon s'est installé au-dessus de notre ville. Un dragon? Magnifique! Il a imposé un tribut à la ville. Chaque année, les dragons choisissent une jeune fille et nous, sans un miaulement, nous la donnons au dragon. Il l'emmène dans sa caverne et nous la voyons plus. On dit qu'elle meurt toute de dégoût là-bas. À qui tu dis ça? Le dragon, il a choisi notre Elsa. Les armaudis. Il a combien de têtes? 3, Pas mal. Et de pattes? 4. Oh, ça va encore. Griffues les pattes? 5 griffes sur chaque patte, chaque griffe grande comme un bois de serre. Sérieux? Et serrer les griffes? Comme des couteaux. Bon, des flammes, il en souffle. Oui, Des vrais? ça brûle des forêts. Ah, je vois. Et il est couvert d'écailles? Il est couvert d'écailles. Ah, je parie que ces écailles, elles sont solides. Du costaud. Mais quand même. Le diamant ne l'entame pas. Ah, ok, je vois. Sa taille. Comme une église. Tout est clair. Bon, merci le chat. Vous allez vous battre avec lui? On verra. Oh, je vous en supplie, lancez-lui un défi. Bon, évidemment, il vous tuera, mais le temps du procès, de l'enquête, il sera encore possible de révoter, affaler devant le foyer que d'une façon ou d'une autre, par hasard ou par miracle, comme ci ou comme ça, le savoir. Si ça se trouve, c'est vous qui le tuerez. Merci le chat. Levez-vous, Qu'est-ce qui se passe? il s'arrive. Ah, pourvu qu'elle me plaise. Oh, si seulement elle pouvait me plaire. Tu comprends, ça aide tellement le chat. Elle me plaît. Le chat. Mais c'est une jeune fille, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chat. Elle sourit. Elle est absolument sereine. Et sa mère aussi, elle sourit gaiement. Tu m'as mené en bateau.
Non, le plus triste dans cette histoire, c'est justement qu'elle sourit. Chut. Bonjour. Passons à table, mes chers amis. Bonjour ma bonne dame et ma belle demoiselle. Bonjour jeune homme. Votre maison me regarde avec tant de sympathie et le feu brûlait si bien dans la cuisine que j'y suis entré sans y être invité, pardon. Mais faut pas demander pardon, nos portes sont ouvertes à tout le monde. Asseyez-vous s'il vous plaît. Redonnez-moi votre chapeau, je l'accroche derrière la porte. Je mets la table à l'instant. Qu'avez-vous? Rien. J'ai eu l'impression que vous aviez eu peur de moi. Non, c'est juste comme ça. Mais asseyez-vous mon ami. J'aime les voyageurs. C'est sans doute parce que j'ai vécu toute ma vie sans jamais sortir de la ville. Vous êtes fatigué, je parie. Asseyez-vous donc. Pourquoi restez-vous donc debout? Merci. Ici, jeune homme, vous pouvez vous reposer très bien, il ne se passe jamais rien. Jamais? Jamais. Enfin si, c'est vrai, la semaine dernière, il y a eu un fort coup de vent et une maison a failli perdre son toit, mais ce n'était pas un événement si important que ça. Voilà, le dîner est servi, je vous en prie. Qu'avez-vous donc? Pardonnez-moi, mais vous dites que votre ville est des plus paisibles. Évidemment. Mais le dragon. Ah, ça. Mais nous y sommes si bien habitués, ça fait déjà 400 ans qu'il vit parmi nous. Mais on m'a dit que votre fille... Monsieur le passant. Je m'appelle Lancelot. Monsieur Lancelot, pardon, loin de moi l'idée de vous faire des remarques, mais tout de même, je vous le demande. Pas un mot sur ça. Pourquoi? Parce que ça, on n'y peut rien du tout. Ah bon? Oui, là, il n'y a plus rien à faire. Nous venons faire une promenade en forêt et nous avons tout si bien réglé dans les moindres détails. Demain, dès que le dragon l'aura emmené, moi aussi je mourrai. Maman, faut pas parler de ça. C'est tout. C'est tout. Pardonnez-moi, juste une dernière question. Est-ce que la ville ne s'est jamais dressée contre lui? Elle s'est dressée. Et alors? Et il a brûlé les faubourgs, il a rendu fou la moitié des habitants avec une fumée empoisonnée. C'est un grand guerrier. Resservez-vous un beurre, je vous en prie. Oui, je me resserre. Je vais avoir besoin de force. Pardonnez-moi si je n'arrête pas avec mes questions, mais plus personne n'essaie de se dresser contre lui. Il se croit vraiment tout permis. Mais non, voyons, il est si bon. Si bon. Je vous assure, quand notre ville a été menacée par le choléra, lui, à la demande du médecin de la ville, il a soufflé son feu sur le lac et nous l'a bouilli. Toute la ville a bu de l'eau bouillie et a été sauvée de l'épidémie. Et ça remonte à loin? Il y a de ça 82 ans. Et à part ça, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Il nous a débarrassés des bohémiens. Mais les bohémiens, ce sont des gens charmants. Mais non, voyons, mais que dites-vous? Il faut pas dire des choses pareilles. Bon, c'est vrai que de ma vie, je n'ai pas vu un seul bohémien. Mais je l'ai appris sur les bancs de l'école que ce sont des gens affreux. Mais pourquoi ça? Ils sont des vagabonds par nature, dans le sang. Ce sont les ennemis de toute structure étatique. Sans quoi ils se seraient déjà fixés quelque part au lieu d'errer de ci, de là. Leurs chansons sont dénuées de virilité, leurs idées corrompent, ils s'infiltrent partout, ils volent les enfants. Maintenant, nous en sommes totalement purifiés. Mais il y a encore 100 ans, les Bruns étaient obligés de démontrer qu'ils n'avaient pas de sang de bohémien. Mais qui vous a raconté tout ça sur les bohémiens? Mais notre dragon! Les bohémiens se sont dressés avec une insolence rare dans les premières années de son règne. Oh! Des gens formidables, des cœurs ardents. Non mais que dites-vous? S'il vous plaît, il faut pas dire des choses pareilles. Et qu'est-ce qu'il mange, votre dragon? Notre ville lui donne 1000 moutons, 2000 vaches, 5000 poulets et 2 pousselles par mois. En automne et en hiver, on y ajoute 5 potagers d'asperges, de salades et de chou-fleurs. Mais il vous mange la laine sur le dos! Mais non, mais que dites-vous? Mais ne nous payons pas. Comment peut-on faire autrement? Tant qu'il est là, pas un seul autre dragon n'osera nous toucher. Les autres, j'ai l'impression qu'on les a déjà tous tués depuis longtemps. Qui peut savoir? Qui peut savoir? Non, je vous assure, le seul moyen de se débarrasser des dragons, c'est d'en avoir un à soi. Bon, assez parlé de ça, je vous le demande. Racontez-nous plutôt quelque chose d'intéressant. Bien. Vous connaissez le livre des plaintes? Non. Eh bien, apprenez-le. À 5 années de marche d'ici, dans les montagnes noires, il y a une caverne gigantesque. Et dans cette caverne, il y a un livre, rempli jusqu'au milieu. Personne ne l'ouvre jamais, mais jour après jour, les pages s'ajoutent aux pages déjà écrites. Et qui est-ce qui écrit pour ce livre? Le monde, les montagnes, les herbes, les arbres, les pierres, les rivières. Ils voient ce que font les hommes. Ils connaissent les malheurs des gens qui souffrent pour rien et tous les crimes des criminels. De branche en branche, de goutte en goutte, de nuage en nuage, les plaintes des gens parviennent jusqu'à la caverne des montagnes noires. Et le livre grossit. Si ce livre n'existait pas, les arbres sécheraient d'angoisse et l'eau deviendrait amère. Et pour qui s'écrit-il ce livre? Pour moi. Pour vous. Pour nous, pour moi et quelques autres. Nous sommes des gens attentifs.
Nous avons appris l'existence de ce livre et nous avons fait l'effort de parvenir jusqu'à lui. Ah, les plaintes qu'il y a dans ce livre. Ces plaintes, on ne peut pas y répondre. Nous y répondons. Comment ça? Nous nous mêlons des affaires des autres. Nous aidons ce qu'il est indispensable d'aider et nous anéantissons ce qu'il est indispensable d'anéantir. Je vous aide. Comment? Comment pouvez-vous nous aider? 3 fois, j'ai été mortellement blessé. Et justement par ceux que j'ai sauvés de force. Et même si vous ne me le demandez pas, je défierai le dragon. Vous entendez, Elsa? Non, non, il vous tuera et s'empoisonnera les dernières heures de ma vie. Je vais défier le dragon! Monsieur le dragon vous rend visite. Entrez! Salut les enfants! Elsa! Bonjour ma petite fille! Vous avez un invité? Qui c'est? C'est un voyageur, un passant. Pas un bohémien? Mais non, voyons, c'est un homme charmant. Bien. Voyageur, pourquoi tu ne me regardes pas? Qu'est-ce que tu as à fixer la porte? J'attends le dragon. Le dragon! C'est moi! Vous? Mais on m'a dit que le dragon avait 3 têtes, une taille gigantesque et des griffes à serrer. Je viens sans tralala, en civil. Monsieur le dragon vit parmi les gens depuis si longtemps que parfois il se transforme en humain et passe nous rendre des visites amicales. Oui, c'est vrai que nous sommes amis, ma chère Charlemagne. Pour chacun d'entre vous, je suis même plus qu'un simple ami. Je suis un ami d'enfance. Plus encore, je suis un ami d'enfance de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père. Je me souviens de votre arrière-arrière-grand-père en culotte courte. Diable, une larme qui me remonte. Le visiteur fait les yeux ronds? Ça te surprend, ce sentiment-là de ma part? Réponds! Allez, il en perd les pédales, le fumier. Allez, c'est rien. Elsa, Oui, monsieur le dragon. papate. Coquine, friponne. Qu'elle est chaude, la papate. Plus haut, le petit minois. Souris. Là. Qu'est-ce que tu as, passant? Hein? J'admire. Bravo, une réponse nette. Admire, chez nous, c'est central à la voyageur. Un soldat, un, deux, tout le monde est heureux. Mange. Merci, j'ai déjà mangé. Et alors? Mange. C'est quoi qui t'amène ici? Mes affaires. Et lesquelles? Allez, parle, hein. Si ça se trouve, je peux t'aider. C'est quoi qui t'amène ici? Je viens te tuer. Non, non, il plaisante, je vous redonne la main, monsieur le dragon. Je te lance un défi, tu entends, dragon? Pour la 3e fois, je te lance un défi, tu entends? Crétin! Pourquoi tu ne dis rien? Tu as peur? Non, Non. non. Bon alors. Ne sois pas surpris, cher Lancelot. Il a 3 caboches et il en change comme des chemises. Vous vous appelez Lancelot. Oui, Vous êtes un parent du célèbre chevalier errant Lancelot. c'est un de mes parents éloignés, oui. J'accepte votre défi. Les chevaliers errants, c'est comme les bohémiens, il faut vous exterminer. Je me laisserai pas faire. J'ai exterminé 809 chevaliers, 905 personnes de statut inconnu, un vieillard ivre, 2 fous, 2 femmes, la mère et la tante de jeunes filles que j'avais choisies, un garçon de 12 ans, le frère d'une de ces jeunes filles. De plus, j'ai exterminé 6 armées, 5 foules mutinées. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous remercie. Vous fumez? Fumez, ne vous gênez pas.
savez quel jour je suis venue au monde? Un jour de malheur. Le jour d'une bataille terrible, le jour où Attila en personne a été défait. Voyez un peu le nombre de guerriers qu'il a fallu étendre pour y arriver. La terre était gorgée de sang, les feuilles des arbres à minuit étaient devenues marron. À l'aube, d'énormes champignons noirs, on les appelle des tomberoles, ont poussé sous les arbres et à leur suite, de sous la terre, je suis sortie moi. Je suis le fils de la guerre c'est moi. Le sang des morts coule dans mes veines, c'est du sang qui est froid. Dans la bataille, je suis froid, tranquille et précis. Je vous remercie. Vous êtes contre moi, donc vous êtes contre la guerre. Au contraire, j'ai fait la guerre toute ma vie. Vous êtes un étranger ici et nous avons appris à nous comprendre depuis toujours. Toute la ville va vous regarder avec effroi et se réjouira de votre mort. C'est une mort sans gloire qui vous attend, vous comprenez? Non, Je vois que vous êtes aussi décidé qu'avant. si ce n'est plus. Vous êtes un adversaire digne. Je vous remercie. Je vous combattrai avec sérieux. Très bien. Ça veut dire que je vais vous tuer maintenant, ici, séance tenante. Quoi? Mais je n'ai pas mes armes. Parce que vous voulez que je vous laisse le temps de vous armer. Non, je vous ai bien dit que je vous ferai la guerre sérieusement. Je vous attaque par surprise, maintenant. Elsa, apportez un balai. Pourquoi? Je réduis cet homme en cendres et vous balayerez les cendres. Vous avez peur de moi? Je ne sais pas ce que c'est que la peur. Alors pourquoi êtes-vous si pressé? Laissez-moi jusqu'à demain, j'aurai le temps de m'armer et nous nous retrouverons au champ clos. Et pourquoi ça? Pour que le peuple ne pense pas que vous avez peur. Le peuple ne saura rien du tout. C'est de l'astéron, vous mourrez avec courage, sans bruit et sans gloire. Attendez! Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous ne pouvez pas faire ça, je suis archiviste. Que vient faire votre fonction ici? J'ai un document signé de votre main, voilà 382 ans. Ce document est toujours valable. Abrégé. Tous ceux qui vous défieront seront protégés jusqu'au jour du combat, écrivez-vous. Et le jour du combat, ce n'est pas vous qui devez le fixer, mais lui, celui qui vous défie. Ça aussi, c'est écrit par serment. Il a été signé quand ce document? Voilà 382 ans. À l'époque, j'étais une gamine naïve, sentimentale, sans aucune expérience. Mais le document est toujours valable. Et alors? Mais le document! Cassez avec le document! Il se trouve un homme qui essaie de sauver ma fille. L'amour pour son enfant, ce n'est pas grave quand même. C'est une chose licite. Et puis l'hospitalité, ça aussi c'est une chose licite, non? Pourquoi me regardez-vous d'un air si terrible? Maman! Maman! Je proteste! Je proteste! C'est bon! Maintenant, je vais devoir anéantir toute la famille. Et tout le monde saura que vous êtes lâche. Par qui? À tous, moi je dirai tout, vieille iguane. D'accord. Nous nous battrons demain comme vous l'avez demandé. Envolée! Non mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une vieille, une maudite égoïste! Je pouvais pas faire autrement. Elsa, tu ne m'en veux pas? Mais non, voyons. Pourquoi vous êtes-vous lancée dans tout ça? Ah, je ne vous fais pas de reproches, hein, mais tout était simple et tranquille. Ça ne fait pas peur du tout de mourir jeune. Tout le monde vieillira et toi non. Mais qu'est-ce que vous dites? Même les arbres soupirent quand on les abat. Mais je ne me plains pas. Et ça ne vous fait pas de peine pour votre mère? Mais elle mourra exactement au moment où elle voudra. Au fond, le bonheur, c'est ça. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tuer le dragon? C'est impossible. Le dragon vous a emprisonné votre âme, il vous a empoisonné le sang et embrumé les yeux. Mais on va remédier à ça. C'est inutile. Et si c'est vrai ce que vous me dites sur moi, il vaut mieux que je meure. 8 de mes amis chats et 48 de mes chatons ont fait le tour des maisons et ont annoncé le combat de demain. Vite, le bourgmestre a cru vous voir. Ah, le bourgmestre, magnifique. Bonjour Elsa, où est le passant? Je suis là. D'abord et avant tout, je vous en prie, parlez un peu moins fort, autant que possible sans geste, faites des mouvements doux et me regardez pas dans les yeux. Pourquoi? Parce que j'ai les nerfs dans un état terrible. Je souffre de toutes les maladies nerveuses et psychiques qui existent sur Terre et en plus j'en ai encore 3 autres non répertoriées. Vous pensez que c'est une charge légère d'être bourgmestre sous le dragon? Eh ben je vais tuer le dragon et elle sera plus légère. Plus légère? Plus légère? Le fait que vous ayez osé défier Monsieur le Dragon est une catastrophe. Tout marchait comme sur des roulettes, maintenant tout sera sans dessus dessous.
Monsieur le dragon va devoir se préparer au combat et il va délaisser ses affaires de la direction de la ville qui commençait tout juste à investir. Mais comprenez donc, malheureux que vous êtes, que je vais sauver la ville. La ville. La ville. Je vous en supplie, partez. Je ne partirai pas. Bravo, je fais une crise de catalepsie. Mais vous ne me comprenez pas. Je vous sauverai tous. Mais vous ne me comprenez vraiment pas. Non, je vous comprends pas. Qui vous demande de vous battre contre lui? Toute la ville le veut. Ah ouais, regardez par la fenêtre. Les meilleurs gens à court vous demandez de fiche le camp. Pas d'étrangers chez nous. Fichez le camp, on veut pas de vous ici. À mort les nomades! À mort les bohémiens. De sales chiens! Dehors les bohémiens. On dégage! Je comprends pourquoi ces moins que rien sont accourus sur la pointe des pieds. Alors, pourquoi? Pour ne pas réveiller les hommes véritables. Mais je vais aller leur parler. Ma chère Elsa, t'en fais pas. À la seconde précise, à l'heure prévue, notre dragon bien-aimé te prendra dans ses bras. Sois tranquille. Bonjour fiston. Bonjour père, monsieur le dragon ordonne 1 de fixer le combat à demain, 2 de fournir Lancelot en armement et 3 d'être un petit peu moins bête. Ok, je viens de perdre ma boule. Ouais, ma boule, ma boule, ma boule, ma boule, ma boule, ma boule, ma boule. Bonjour Elsa, Bonjour Heinrich. t'espères que Lancelot te sauvera. Non, et toi? Moi non plus. Qu'est-ce que le dragon t'a donné ordre de me dire? Il a donné ordre de te dire de tuer Lancelot en cas de nécessité, Comment? avec un couteau. Tiens, le voilà, le joli petit couteau. Il est empoisonné, Je te hais. Et Lancelot tuera ton dragon. c'est à voir. Acte 2. C'est à voir, proclama le dragon. C'est à voir, hurla le vieux dragon. Le vieux dragounet a donné nom d'un chien. Et nous, c'est vrai qu'on va battre, oulala. Wow! Bonjour fiston, tu m'as envoyé chercher. Dis-moi, mon petit papa, t'es plus âgé que moi, t'as plus d'expérience que moi. Qu'est-ce que tu penses de la bataille qui s'annonce? Je t'en prie, réponds! Est-ce que vraiment Lancelot pourrait, mais vraiment réponds-moi sur les exaltations d'usage, est-ce que Lancelot peut gagner? Hein, mon petit papa? Dis-moi. Si tu y tiens mon fils, je vais te répondre comme ça me vient du fond du cœur. Je suis sincèrement attaché à notre dragounet, je te jure c'est vrai. C'est lui, notre petit chéri, qui va gagner. Il va gagner, notre merveille sans pareil. Le trognon mignon dragon. Le tonnerre qui fend l'air. Oula, je l'aime! Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime! Un point, c'est tout! Et voilà ma réponse. Tu veux pas parler tout simplement de cœur à cœur avec ton fils unique? C'est le dragon qui t'a donné l'ordre de m'interroger. Voyons, papa. C'est bien, mon fiston. Je suis fier de toi. Et je dis pas ça parce que je suis ton père, je te jure, je suis fier de toi, connaisseur, en tant que vieux de la vieille. Tu te souviens bien de ce que je t'ai répondu. Bien évidemment. Et ces formules, notre merveille sans pareil, le trognon mignon dragon, le tonnerre qui fend l'air. Je me souviens de tout. Bah, va rapporter ça. Bien, papa. Oh, mon gentil fils unique. Mon petit espion à moi. Ah, il fait sa petite carrière, le brave petit. T'as pas besoin de sous? Non, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Oh, te gêne pas. J'en ai en ce moment. Hier, justement, j'ai fait une crise de kleptomanie. Prends. Merci, mais c'est pas la peine. Bon, et maintenant, tu me dis la vérité. Qu'est-ce qui te prend, fiston? Comme un petit garçon, la vérité, la vérité. Je suis pas un Pékin, je suis bourgmestre. Moi-même, je ne me dis plus la vérité depuis si longtemps que je ne sais même plus de quoi elle a l'air, la vérité. Il y a quelque chose qui me détourne, qui me repousse dedans. La vérité. Tu sais l'odeur qu'elle a, cette saloperie? Ça va comme ça, fils. Gloire au dragon, gloire au dragon, gloire au dragon. Au ciel, alignement! Son Excellence vient de se montrer au-dessus des montagnes grises. Bravo! Car son Excellence, Monsieur le Dragon, a repoussé chemin et s'est caché dans la fumée et dans les flammes. Il patrouille. Ouais. Écoute, et toi maintenant, réponds-moi une petite question. C'est vraiment vrai que le dragon n'a donné aucun ordre à un fiston? Ah, papa. Dis-moi, fiston, il n'a pas donné l'ordre en douce de zigouiller Monsieur Lancelot. N'aie pas peur, parle, pour ce que c'est.
Ce ne serait pas le premier, hein, fiston? Tu te tais. Chut! Je me tais. Gloire à toi. Gloire au Sana, Saint-Georges triomphant. Hop, pardon, je vous avais pas reconnu dans mon délire. Non, j'ai juste cru que vous étiez son portrait tout craché. C'est très possible. C'est un parent éloigné. La nuit a été bonne. Je me promène. Vous avez fait de belles rencontres. Bien sûr. Prends ça. Ça va te calmer. Tu finiras comme les bohémiens. Tiens. Jeune Cohenrich. Ah. Allez dans le temps. Rentre chez ta mère. Ça fait mal. C'est à voir. On sera pire avec le dragon. C'est à voir. Proclama le dragon. Le vieux dratra a donné nom d'un chien. Et nous, c'est vrai qu'on va trop la la. Oh. Elsa? Oui, c'est moi. T'as un message pour moi? Oui. Quel dommage qu'il y ait une sentinelle sur la tour. Sans cet obstacle des plus rageants, je t'aurais prise dans mes bras et je t'aurais embrassée. Et moi, je t'aurais giflé! Ah, Elsa, je savais que t'étais un petit peu trop vertueuse. Mais bon, ça t'allait bien. Ta modestie, elle cache quelque chose. Dradra, il a du flair en question jeune fille. Il a toujours choisi les plus prometteuses, le luron trop jupon. Arrête! Et Lancelot, lui aussi, il a essayé de te faire la cour, hein. Tais-toi! Remarque, bien sûr que non. Il y aurait eu une vieille gourde à ta place, il serait allé se battre quand même. Ça lui est égal qui doit sauver. Il a été éduqué comme ça. Il a même pas regardé comment t'étais. C'est juste pour me dire ça que tu m'as appelé? Non, je t'ai appelé pour te demander si tu voulais pas m'épouser. Arrête! Je plaisante pas. Si t'es obéissante et si en cas de nécessité tu tues Lancelot, Dradra te libérera. Mais je ne veux pas! Laisse-moi finir. À ta place, il en choisira une autre. Une jeune fille que tu connais absolument pas. Elle, de toute façon, il l'a choisie pour l'année prochaine. Choisis ce qui vaut mieux. Une mort stupide ou une vie pleine de joie dont tu n'as fait que rêver, encore même séramment que ça fait pitié. Donc hier, il menaçait et aujourd'hui, il marchande. C'est moi qui ai négocié ça. C'est toi. C'est moi, le véritable vainqueur du dragon, si tu veux tout savoir. Je peux tout obtenir de lui. J'attendais l'occasion, je l'ai eue. Je suis pas assez bête pour te céder à n'importe qui. De toute manière, je suis incapable de tuer qui que ce soit. Mais le couteau, tu l'as pris. Tu l'as pris malgré tout. Tiens, tu le gardes à la ceinture. Je m'en vais, ma chère. Je dois mettre ma livrée d'apparat. Mais je m'en vais tranquille. Je sais que t'obéiras à l'ordre. Pour toi, pour moi. Réfléchis. La vie, toute la vie est devant nous si tu en as le désir. Réfléchis, ma charmante. Mouah. Mon Dieu. J'ai les joues qui me brûlent comme si on venait de s'embrasser. Quelle honte. Il a failli me convaincre. Alors donc voilà comme je suis. Oh, assez. J'étais la plus docile du village. Je croyais tout. Oui, tout le monde me respectait. Et le bonheur, c'est les autres qui l'auront. Elles, en ce moment, elles sont chez elles. Elles choisissent les robes les plus chics, elles repassent leurs petits volants, elles se frisent les cheveux. Je les vois comme si j'y étais. Comme elles se poudrent devant la glace et elles disent « La pauvre Elsa, la pauvre jeune fille, elle était si gentille. » Il n'y a que moi seule dans toute la ville à être là et à me torturer. L'imbécile de sentinelle qui me regarde avec ses yeux ronds et qui pense à ce que le dragon va me faire aujourd'hui. Et les sirènes soupiront. La pauvre Elsa, la pauvre jeune fille, comme il fait beau aujourd'hui, et elle n'est plus de ce monde. Mais je ne veux pas, je veux tout sentir, je veux tout entendre, je veux tout voir, je veux être heureuse. Si j'ai pris ce couteau, c'est pour me tuer, et je ne me tuerai pas.
Elsa. Lancelot? Quel bonheur de vous voir. Pourquoi vous ont-ils appelé? Ils m'ont proposé de l'argent pour que je renonce au combat. Et que leur avez-vous répondu? J'ai répondu à un pauvre idiot que vous êtes. Et oublions-les. Aujourd'hui, Elsa, vous êtes encore plus belle qu'hier. C'est le signe indiscutable que réellement vous me plaisez. Vous le croyez que je vous sauverai? Non. Et ça me vexe pas du tout. Vous voyez comment vous me plaisez en fin de compte. Nous voilà! Les meilleurs amis d'Elsa. Nous avons été inséparables pendant tant d'années. Depuis l'enfance. L'enfance, ouais. C'était la plus intelligente, hein. C'était la plus gentille. Et quand même, c'est elle qui nous aimait le plus. Ouais, Elle recousait tout ce qu'on lui demandait. Elle nous aidait à faire nos devoirs. Elle vous consolait quand vous aviez l'impression d'être la plus malheureuse. Nous ne sommes pas en retard. C'est vrai que vous allez vous battre avec lui. Oh, monsieur Lancelot, vous pourriez pas nous avoir une place sur le toit de l'hôtel de ville? On vous le refuserait pas si vous demandiez. On aimerait tellement être aux premières loges pour le combat. Allez, dites oui. Eh ben voilà, vous faites la tête. Vous voulez plus nous parler? Ah mais nous, on est tous sauf des jeunes filles méchantes. Vous pensez que c'est exprès que nous vous avons empêché de faire vos adieux à Elsa? Ah mais non. Non, c'est pas exprès, hein. En fait, c'est Henrich qui nous a ordonné de rester seul avec elle le temps que le dragon n'aura pas réglé ce. Il nous a donné l'ordre de blablater. On blablate comme des connes, là. Parce que sans ça, on pleurait. Et vous, un étranger, vous pouvez pas savoir la honte que c'est de se mettre à pleurer en public. On se casse. La séance est close, monsieur Lancelot. La résolution au sujet de vos armes a été adoptée. Pardonnez-nous. Ayez pitié de nous, pauvres assassins que nous sommes. Ah, comment elle a dit ça déjà? Je croyais que tous les garçons ils savent le faire. Oh, et celle-là, vous la connaissez, cette histoire-là, très drôle. Alors, c'est un bohémien à qui on coupe la tête et il court toujours. Tout est déjà prêt. Bon, je vous raconte ça après la cérémonie. Vous m'y faire penser, hein. Allez, messieurs, on se la fait en moins de 2. Bouleversé autant qu'émotionné par la confiance que vous, votre Excellence, nous démontrez en nous permettant de prendre une décision d'une telle importance, nous vous demandons d'occuper la place de président d'honneur. Asseyez-vous, messieurs. Je déclare la séance. De l'eau. Je déclare la semence. De l'eau. Je déclare la semence. Merci, mon lieu. Fiche le comme le truc. Bravo, messieurs, j'ai un début de dédoublement de la personnalité. Mais qu'est-ce que tu fous, vieille peau? Oh, tu vois, non, je préside. Mais est-ce que c'est l'affaire d'une femme? Je ne peux pas dire que ça me réjouisse trop, mon petit cœur. Il n'y a que moi, malheureuse, qui m'y colle. Mais bon, en avant le protocole. Et vous là-bas, donnez les armes.
C'est une cuvette de barbier. Oui, mais nous l'avons appelé à remplir les offices d'un home. Le plateau de cuivre, lui, est nommé bouclier. Ils feront leur devoir d'un cœur absolument sincère. Pour ce qui est d'une armure de chevalier, nous n'en avons pas trouvé, malheureusement, dans nos entrepôts. Mais nous avons une lance. Lancelot. Et voilà. Clos la séance, vieille peau. Oh, mais je la clos. Quel aïeux je pense. Et le peuple, pourquoi il est pas content? Il est pas content, il sait même pas lui-même pourquoi il est pas content. Au clair de la lune, à mi-lancement, viens que je t'encule, l'ultime dragon. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Et je déclare la séance close. Garde à vous! Au ciel! Alignement! Son Excellence s'est montrée au-dessus des montagnes grises et vole vers ici à une allure terrible! Garde à vous! Son Excellence, comme une nuée, vole au-dessus de nous, éclipse le soleil! Coupez-vous le souffle! Lancelot! C'est moi, le chat. Mais je t'ai reconnu tout de suite à tes yeux, tu sais. Ah, bon, je vais somnoler sur le mur d'enceinte. Pour un moment, il vient me rejoindre. Je te ronronnerai quelque chose d'un peu plus agréable. Garde à vous! Son Excellence, Monsieur le Dragon, s'est lancé les têtes les premières vers le sol! N'aie pas peur, cher Lancelot. C'est sa troisième caboche, il en charge comme de chemise. Alors, on bombe le torse et en allez. Du balai, tous! Tous sauf le visiteur. Ça va? La santé? Merci. Mieux du monde. C'est quoi cette petite bassine par terre? Mes armes. C'est mes gars qui ont trouvé ça? C'est eux. Oh, les salopios. Vexant, je parie. Non. Même pas vrai. Moi, j'ai le sang-froid, mais même moi, je me sentirais vexée. Vous avez peur. Non. Même pas vrai! Même pas vrai! Mes hommes, ils font toujours peur. Des comme eux, on n'en trouve nulle part. Mon œuvre à moi. Moi qui les ai taillés. Mais ce sont quand même des hommes. Que de l'extérieur. Non. Si tu voyais leurs âmes, tu te mettrais à trembler. Non. Tu partirais en courant. Tu n'irais pas mourir pour des invalides. Parce que tu comprends, mon cher ami. Moi, je les ai rendus invalides, un par un. Les âmes humaines, mon cher, c'est drôlement vivace. Tu coupes un corps en deux, le bonhomme crève. Mais si tu déchires l'âme, elle devient plus soumise et voilà tout. Des âmes manchottes, des âmes cul-de-jatte, des âmes sourdes, muettes, des âmes à la chaîne, des âmes couchées, des âmes damnées. Tu sais pourquoi le bourgmestre fait semblant d'être un malade mental? Pour cacher que lui, dame, il n'en a pas du tout. Oh, je regrette qu'elle soit invisible. C'est votre chance. Comment ça? Les hommes auraient peur s'ils pouvaient voir de leurs propres yeux ce que leurs âmes sont devenues. Ils seraient prêts à se battre jusqu'à la mort, et resteraient pas un peuple soumis. Qui vous nourrirait à ce moment-là? Allez savoir.
Ça se trouve, vous avez raison. Bon, on commence. Allons-y. D'abord, faites vos adieux à la jeune fille pour laquelle vous allez à la mort. Elsa! Elle vous plaît, la jeune fille que j'ai choisie? Elle me plaît beaucoup. Beaucoup. Oh, ça fait plaisir à entendre. Moi aussi, elle me plaît beaucoup. Beaucoup. Une jeune fille excellente, docile. Approche, approche, ma gentille. Regarde-moi dans les yeux. Comme ça, oui. Oh, des yeux clairs. Oh, tu peux baiser ma main. Oh, oui, comme ça, oui. Oh, des lèvres. Oh, des lèvres chaudes. Ah bon, tu as l'âme en paix. Tu veux faire tes adieux à Monsieur Lancelot? Selon votre bon vouloir, monsieur le dragon. Eh bien, le voilà, mon bon vouloir. Va, et sois bien tendre avec lui. Montre-toi tendre. 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 Viens baiser ta Dieu. Et après, tue-le. Ah, ce n'est pas grave, je serai là. Tu le feras devant moi. Va, tu peux te mettre un peu à l'écart avec lui, j'ai une bonne vue, tu sais. Va! Monsieur Lancelot, j'ai reçu l'ordre de vous faire mes adieux. Bien, Elsa. Faisons-nous nos adieux à tout hasard. Le combat sera dur et on sait jamais ce qui peut arriver. En adieu, je veux vous dire que je vous aime, Elsa. Moi? Oui, Elsa. Je voulais terriblement que vous le sachiez. Je pensais que vous alliez défier le dragon quoi qu'il arrive, même si ça avait été une autre jeune fille à ma place. Bien sûr que je l'aurais défié. Je les supporte pas, ces dragons. Mais pour vous, je suis prêt à l'étouffer à main nue, même si ça me dégoûte très fort. Alors donc vous m'aimez? Je n'ai personne de plus proche au monde que vous. Votre ville, elle est devenue la mienne parce que vous y habitez. Si je me... Enfin bref. Si nous n'avons plus l'occasion de nous parler, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Non. Tenez, là, tout de suite. C'est la première fois aujourd'hui que vous me regardez droit dans les yeux. Et ça m'a pénétré de lumière comme si vous m'aviez fait une caresse. Je suis un errant, un homme léger. J'ai passé toute ma vie dans des batailles très pénibles. Tantôt des dragons, tantôt des ogres, tantôt des géants. On s'agite. Un travail prenant, ingrat. Elsa, si nous étions seuls, je passerais mes journées à vous embrasser, je vous jure. Et je vous emmènerai loin d'ici. Je vous trouverai un cheval, avec une selle si confortable que vous seriez jamais fatigué. Et moi, je marcherai à côté. Et plus personne au monde n'oserait vous faire du mal. Elle est bien, cette jeune fille. Elle le domestique. Oui, elle est loin d'être bête, votre excellence. Elsa, j'ai l'impression que tu vas te mettre à pleurer. Nous n'aurons pas de bonheur, monsieur Lancelot. Pourquoi suis-je née sous le dragon? Elsa, je dis toujours la vérité. Nous serons heureux, fais-moi confiance. Non, il ne faut pas. Nous irons, toi et moi, par les sentiers forestiers, heureux et gais. Rien que toi et moi. Non, il ne faut pas. Et le ciel sera pur au-dessus de nos têtes. Il n'y aura plus personne dedans pour nous tomber dessus. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et en t'endormant, tu souriras. Et en te réveillant, tu souriras et tu m'appelleras. Voilà comment tu vas m'aimer. Et tu vas t'aimer toi-même aussi. Tu deviendras calme et fier. Tu comprendras que si j'en embrasse une comme toi, c'est que t'es bien. Et tout le monde sera heureux de nous voir. Parce que les vrais amoureux répandent le bonheur. Qu'est-ce qu'il lui chante là-bas? Il lui fait ses sermons. Le savoir, c'est la lumière. Le non-savoir, c'est la nuit. Lavez-vous les mains avant de manger, ainsi de suite. Ce vieux crouton. Elle lui a posé la main sur l'épaule. Bravo. Et même si nous ne vivons pas jusqu'à un tel bonheur, de toute façon, en ce moment, je suis heureuse. Ces monstres nous surveillent là-bas, et nous sommes partis loin, à l'autre bout du monde. Jamais on ne m'avait parlé comme ça. Mon chéri, je ne savais pas qu'il y avait sur Terre des gens comme toi. Hier encore, j'étais docile comme un petit chien, et je n'osais pas penser à toi. Et malgré tout, la nuit, je suis descendue sur la pointe des pieds, et j'ai bu le vin qui restait dans ton verre. Je viens seulement de comprendre que c'était ma façon à moi de t'avoir embrassé cette nuit parce que tu étais venu me défendre. Oh, mon chéri, je t'aime. Oh, quel bonheur c'est de dire ça en face et quel bonheur. Elle va le faire. Elle va le faire. Tu vois ce couteau? Le dragon m'a donné l'ordre que je te tue avec ce couteau. Regarde. Fais-le.
Ah, la sale gamine! Comment elle a osé? Plus un mot. Tu crois vraiment que je te permettrai de m'injurier après qu'il m'ait embrassé comme ça? Je l'aime et il te tuera! C'est la pure vérité, monsieur le dragon. Rentre chez toi, petite gourde. Toi, tu restes ici et tu m'attends, c'est clair? Quand la bataille commencera, je ne te dirai pas. La vraie bataille commence toujours par surprise. Compris? Qu'y avait-il d'agréable que tu voulais me ronronner, le chat? Regarde vers la droite, cher Lancelot. Dans un nuage de poussière, il y a un petit âne. Il roule, entêté comme il est. 5 hommes essayent de le convaincre. Je vais leur jouer une petite chanson. Regarde, cet entêté s'est mis maintenant à galoper vers nous. Pourtant, devant le mur, il va rouer à nouveau. Mais toi, parle plutôt à ces rouliers. Les voilà. Bonjour, monsieur Lancelot. Nous sommes vos amis, monsieur Lancelot. Ne vous fâchez pas si nous parlons d'une seule voix. Mais nous travaillons ensemble depuis que nous sommes tout petits. Oh oui. Nous avons tissé une multitude de tapis ensemble. Mais le meilleur, nous l'avons spécialement préparé pour vous cette nuit. Quel beau tapis. Oui, un tapis de tout premier choix, monsieur Lancelot. Double épaisseur. Laine et soie. Les teintes sont préparées selon une méthode secrète que nous avons. Mais. Le secret de ce tapis ne réside ni dans la laine, Ni dans la soie. ni dans les teintes. C'est un tapis volant. Oh, splendide, dites vite comment ça se dirige. C'est très simple, monsieur Lancelot. Ça, c'est l'angle des hauteurs. Nous y avons brodé le soleil. Ça, c'est l'angle de la profondeur. Nous y avons brodé la terre. Ça, c'est l'angle des voltiges. Nous y avons brodé les hirondelles. Et ça, c'est l'angle du dragon. Tu le relèves et tu voles piqué en plein sur la tête de l'ennemi. Merci, Ne nous remercie pas, cher Solo. Grand-père t'attendait. Il regardait toujours la route. Il t'attendait. Nos grands-pères t'attendaient. Et nous, tiens, nous te voyons. Bonjour, monsieur. Partons. Tournez la tête comme ça. Maintenant comme ça. Parfait. Monsieur, je suis chapelière et maître chapelière. Je fais les meilleurs toques et les meilleurs chapeaux du monde. Je suis très célèbre dans cette ville ici. N'importe quel chien me connaît. Et n'importe quel chat aussi. Vous voyez, sans le moindre essayage, il me suffit d'un regard pour parer les gens d'objets fascinants. Et c'est en cela que ma joie. J'ai travaillé toute cette nuit pour vous, monsieur, et j'ai pleuré comme à une kinder tellement je suis malheureux. Pourquoi? Sitôt que vous le mettez, vous disparaissez. Et le pauvre chapelière ne saura jamais de sa vie s'il foufa ou s'il foufa pas. Prenez, mais ne l'essayez pas devant moi. Non, je ne le supporterai pas. Ne l'essayez pas devant moi. Voici ta lance et ton glaive, Lancelot. Nous avons passé la nuit à les forger. Bonne chance. Nous attendions, ça fait des siècles que nous attendions. Les dragons nous a rendus silencieux. Nous attendions sans bruit. Sans bruit. Et puis c'est arrivé. Tuez-le et rendez-nous libres. Quand la bataille commencera, nous, l'âne et moi, nous irons nous réfugier dans la grange. Histoire que une flamme ne me brûle pas les poils. Si tu as besoin d'aide, tu nous appelles. Au revoir, les amis. Je m'élève peu à peu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, cher Lancelot. Ah, quelle agitation, que des soucis. Non, être désespéré, c'est bien plus agréable. On somnole, on n'attend rien. C'est vrai ce que je dis, hein, mon petit âne. Je ne parle pas la langue des oreilles, hein. Parlons avec les mots, mon petit âne. Nous nous connaissons un peu, mais puisque nous travaillons ensemble, nous pouvons bien miauler patte dans la patte. Hein. C'est une torture d'attendre en silence ou miaulons. Pas d'accord pour miauler. Bon, bien, parlons, au moins. Les dragons pensent que Lancelot est encore là et lui il est parti, c'est drôle, vrai? L'art de rire. Et pourquoi tu ne ris pas? Il me battrait. Dès que je me mets à rire, les gens disent « Et voilà, cet âne maudit qui se remet à brailler, et ils me battent !» Ah, c'est ça. Mais c'est que tu dois avoir un rire de merde, hein? Ouais. Et tu ris de quoi? Ça dépend. Je réfléchis. Réfléchis. Ah! Oh! J'ai trouvé un truc qui me fait rire. Les chevaux me font rire. Mais pourquoi? Bah, comme ça, ils sont bêtes. Pardonne-moi, hein, si je suis indiscret, mais j'ai toujours voulu te demander. Quoi? Comment tu peux manger ces piquants-là?
Bah quoi? Bah, dans l'herbe, c'est vrai, il y a des brins comestibles, mais c'est piquant, c'est tellement sec. Pas grave, j'aime ça quand ça pique. Oh. Et la viande? Mais quoi, la viande? Tu as déjà essayé d'en manger? Ah, mais la viande, c'est pas de la nourriture. La viande, c'est du bagage, Pivetta. Ça se met dans le chariot. Oh, et le lait? Oh, le lait. Ça, j'ai goûté quand j'étais petit. Bien soyeux, enfin, voilà un sujet de conversation agréable, réconfortant. Oh, ça fait plaisir d'y penser, la mère, elle est douce. Ah, et puis le lait, il est tiède. Oh, tu t'aides. Tu t'aides. Oh, ça fait plaisir à toi. C'est bon. Oh, le lait, c'est bon aussi à la paix. Oh, pas d'accord pour la paix. Tu entends? Il tape des sabots, le serpent. Lancelot! Regarde-moi un peu avant le combat! Où donc est-il? Où donc est-il? Il s'est caché, votre excellence. Tous aux abris. C'est le moment ou jamais. Hé, Lancelot! Où donc es-tu? Lancelot! Qui a osé me frapper? Moi, Lancelot! Bonjour Miller. Quelle torture ce combat qui se prolonge. Bonjour Erika Maria Frederica Weber. Oui, déjà 2 minutes et aucun résultat. J'espère que tout va se finir d'un coup. Ah, on vivait si tranquille. Là maintenant c'est l'heure du petit déjeuner, on n'a même pas faim. L'horreur. Bonjour monsieur le jardinier. Pourquoi êtes-vous si triste? Oh, moi, aujourd'hui, mes rosetés, mes roses pain et mes roses vins se sont ouvertes. Monsieur le dragon avait promis de passer voir et de donner de l'argent pour la suite des expériences. Et voilà qui fait la guerre. Pour qui ces vitres fumées? On regarde dedans, on voit monsieur le dragon sous forme de jambon. J'ai pas compris. Le dragon est un mammifère, donc ça fait du jambon. Et comme ce sont des vitres fumées, ça fait jambon fumé. Maman, c'est le dragon qui détale à travers tout le ciel. Chut, ne détale pas, gamin. Il manœuvre. Et pourquoi il a la queue entre les pattes? Chut. Vous me reconnaissez pas? Bien sûr que non. Depuis hier soir, vous êtes devenu totalement méconnaissable. Pourquoi? Des gens affreux. Ils ramènent des étrangers. Et ils mettent le dragon de mauvaise humeur. C'est pire que de marcher sur Moi, le personnellement, je ne vous reconnais plus du tout depuis que votre maison est cernée par la garde. Oui, c'est affreux. N'est-ce pas que c'est vrai, Erika? Cette garde idiote me laisse pas voir ma propre fille. Je peux plus rester en place. On vous a retiré votre place d'archiviste? Non. Mais alors de quelle place vous parlez? Vous comprenez vraiment pas, là? Non. Depuis que vous êtes devenu l'ami de cet étranger, nous ne parlons plus la même langue. Maman, il a les pattes en l'air. On lui cogne dessus si fort que ça fait des étincelles. Avis à la population, en vue de prévenir une épidémie de maladies oculaires et uniquement pour cette raison, il est interdit de regarder le ciel. Vous apprendrez ce qui se passe au ciel par un communiqué qui sera depuis le temps. Mais maman, pourquoi c'est mal de regarder quand on lui cogne dessus? 10 minutes qu'elle dure la guerre. Pourquoi ce Lancelot ne se rend-il pas? C'est bien pourtant que le dragon est invincible. Il le fait juste exprès pour nous torturer. Mais si je suis devenue complètement indifférente, Elsa voulait m'offrir ses souliers neufs en souvenir. Bah j'y pense même plus. Et qui s'intéresse à cet instrument scientifique qu'on appelle miroir. Tu regardes en bas, tu vois le ciel. Chacun pour pas cher peut voir le dragon. Mais c'est monstrueux. Pauvre dragon, il ne lance plus de flammes. Il ne fait plus que fumer. Quelle manœuvre complexe. À mon avis, moi je n'y comprends rien, je ne dirai rien. Maman, regarde. Mais je te jure, il y a quelqu'un qui lui cogne le cou. Il a 3 coups, mon garçon. Mais justement, c'est les 3 coups qu'on lui cogne maintenant. C'est une illusion d'optique. J'y crois pas. C'est ce que je dis. J'en crois pas mes yeux. Un docteur, un oculiste. Oh mon dieu! Elle nous tombe dessus! Je ne peux pas voir ça! Communiquez, mon royaume pourra communiquer! Du conseil autonome de la ville. Lancelot, épuisé, a tout perdu et se trouve en partie prisonnier. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? T'as bien perdu tes dents? Oui, des dents. Bah voilà, et t'es toujours en vie. Oui, mais j'ai pas perdu de tête. Donc tu cherches la petite bête, mon garçon, hein. Le bulletin d'information est retardé pour des raisons techniques. Communiqué. Les actions militaires se développent selon les plans préétablis par Monsieur le Dragon. Madame Charlemagne, pourquoi restez-vous si seule? Venez nous voir. Pourquoi vous dites rien? Pourquoi vous nous en voulez? Je suis un peu perdue. Tout à l'heure, vous me reconnaissez pas?
sans la moindre feinte, et je vous connais, Erika. Et maintenant, c'est aussi sans la moindre feinte que vous êtes heureuse de me voir. Oh, Madame Charlemagne, ne réfléchissez pas autant, ça fait trop peur. Ça fait peur d'y penser, tout ce temps que j'ai perdu à courir lécher la patte de ce monstre à une tête. Combien de fleurs j'aurais pu faire Putain d'informations! Ah ça va, on en a marre! Et quoi encore? À la guerre comme à la guerre, il faut supporter, donc je commence. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul soleil, une seule lune, une seule tête sur les épaules de notre souverain. On nous a trompés depuis notre enfance. Oh, est-ce que c'est bien? Personne n'a qu'à obéir. Oh, je suis comme sous la parole d'honneur. Maman, maintenant il n'y aura plus d'école, je parie au rat. Et à qui ce petit jouet? Le dragon patate, et hop, il a plus de tête. Ah, très spirituel, hein. Comment un dragon tubercule rester dans un parc toute la vie, sans droit de sortir. Et on crie comme ça nous dit. On n'avoir rien pour soi. Quel bonheur! La garde! Parle d'abord, commence tout doux, et ensuite, conne! Garde à vous! S'il vous plaît, communiquez! Pour diffusion dragon, on coupe les têtes sans possibilité de remise de peine, compris? Tous à la maison! Garde! Nettoyez la place! Alors, ça t'a plu ce spectacle? Tais-toi un peu, fiston. Qu'est-ce qui te fait sourire? Tais-toi un peu, fiston. C'est le corps du dragon qui est tombé par derrière le moulin. Pourquoi tu te frottes les mains, papa? Ah, fiston. Le pouvoir de lui-même, il m'est tombé dessus. Tu n'as pas peur de... Non, fiston. Tu crois vraiment que ça aurait été si simple de tuer le dragon? Le plus vraisemblable, c'est qu'en ce moment, Monsieur Lancelot est allongé, épuisé sur son tapis volant, et que le vent l'emporte loin de notre ville. Et si son cri égaré redescendait? Nous lui réglerons son compte sans problème. Viens, rédigeons les premières directives. L'essentiel est de faire comme si de rien n'était. Viens, viens, pas le temps. Approche-toi de moi. Donne-moi un peu d'eau, bourgmestre. Oh, gamin. Approche-toi, je suis en train de mourir. Gamin. Bourgmestre. Pourquoi? Mais pourquoi je l'ai frappé avec ma deuxième gauche? C'est la deuxième droite qu'il aurait fallu. 3000 heures. Tu me baisais la queue quand on se voyait. Hé, Fredriksen, tu m'as offert une pipe à triple tuyau avec l'inscription à toi, à jamais. Où es-tu? Erika Maria Frederica Weber, donnez-moi de l'eau. Il est là, le puits, tout à côté. Une gorgée, une demi-gorgée, quelqu'un. Laissez-moi recommencer. Je vous dégrabouillerai tous. Petite gaule, quelqu'un. Thériault, mais t'es nul. Je sens qu'il y a un vivant à côté. Approche, donne de l'eau. Tu as gagné par hasard. Si seulement j'avais frappé avec la deuxième droite. Des âmes brûlées. Des âmes trouées. Des âmes mortes. Il y a un homme à côté. C'est celui qui m'a tué. Il est fini, la vie. La vie. Elles sont mortes. Et moi, je me sens pas bien du tout. Mes mains m'obéissent plus. Je vois trouble. J'entends toujours cette voix qui m'appelle. Une voix que je connais. Une voix morne. J'ai pas envie d'aller vers elle. Mais je crois qu'il faudra cette fois-ci. Je suis en train de mourir. Mais le dragon, il est mort. Elsa, je l'ai vaincu. C'est vrai que je te reverrai plus jamais, Elsa. Tu me souriras plus. Tu m'embrasseras plus. Tu me demanderas plus. Lancelot, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu mal aux épaules? Pourquoi es-tu si triste? Pourquoi as-tu la tête qui tourne? Qui est-ce qui t'appelle d'une voix si lancinante? C'est la mort qui m'appelle, Elsa. Je suis en train de mourir. C'est drôlement triste.
pensais pas que la vie s'achèverait si vite. Adieu la ville. Adieu le matin, le jour, le soir, et voilà la nuit qui arrive. Et vous? La mort m'appelle, me presse. Les idées se mélangent. Il y a quelque chose que j'ai pas dit. Et vous, n'ayez pas peur. C'est possible de pas faire de mal aux veuves et aux orphelins. Se plaindre les uns les autres, ça aussi c'est possible. N'ayez pas peur. Plaignez-vous et vous serez heureux. Parole d'honneur, c'est vrai, c'est la vérité, c'est la vérité la plus pure qui existe sur la terre. Et voilà, c'est tout pour moi. Et je m'en vais. Adieu. Acte 3. Demain, moi aussi, je mourrai. Le président est un porc. Éloignez l'enfant. Que vient faire votre fonction ici? Yémété. Je serai dans un fauteuil comme un ministre. La guerre, c'est moi. Je me sens comme Soul. C'est monstrueux. Ça écrit des L pour Lancelot. Le combat sera dur. Salut les enfants! Qu'est-ce qui t'a fait cet homme-là? Il m'a pas fait de mal. Il m'a juste touché les cheveux. Ouais, bah on rentre à la maison, on va se laver la tête. Allez, viens ici immédiatement. Je viens te tuer, tu entends? Il patrouille. Des âmes trouées, des âmes vendues, des âmes brûlées, des âmes mortes, des âmes manchottes. J'ai peur. Mort au porc. Yémété. Pour vous, je suis prêt à l'étouffer à main nue. Ce sont les ennemis de toute structure étatique. Et des soucis. Nous, les hommes d'État, nous ordonnons. Je veux tout voir, tout entendre, tout sentir. Garde à vous. Pour diffusion Drago, on coupe les têtes. Il faut que je prenne des forces. La vérité, tu sais l'odeur qu'elle a, cette saloperie. Je suis en train de mourir. C'est drôlement triste. Hein. On a encore besoin de lui, alors je te demande de lui serrer la main. Je ne sais pas ce que c'est que la peur. Je suis léger comme un petit duvet. J'étais docile comme un petit chien. Tu connais le livre des plaintes? Nous serons heureux, fais-moi confiance. Ce qu'il faut, c'est fuir. Fuir au bout du monde, loin des fous. Ce sont des fous, tu comprends? Des fous. Tu sais combien de lettres de dénonciation arrivent chaque jour à la police? Dis un chiffre. Je sais pas moi, 300? 1500 lettres par jour. Bonjour Heinrich. Bonjour Erika. Je tenais à vous dire que vous avez été merveilleux. Cette carrure, ce courage. Merci. Vous avez aimé le spectacle? Ah oui. D'ailleurs, vous avez l'étoffe d'un chef. Erika, j'ai un poste pour vous. Ah oui? Nous en discuterons plus tard. Passez me voir dans mon bureau. Bien. Au revoir. Mon petit papa, tu vas aller te reposer quelque temps. Je vois, fiston. Tu veux te débarrasser de moi? Ne discute pas, papa. C'est mieux pour vous? Non. Vous manigancez ensemble. Ne discute pas, papa. Erika va te remplacer. C'est ma décision. Emmenez-le. Crapu. Laissez-moi. Laissez-moi. Salaud. Traite. Non. Laissez-moi. Laissez-moi. Non. 1, 2, 3. Vive le vainqueur du dragon. Allez, un peu plus d'effort. 1, 2, 3. Vive notre président. Dépêchez-vous, sinon je vous frappe. 1, 2, 3. Ce que nous sommes contents, c'est inimaginable. 1, 2, 3. Geôlier. Quoi de neuf en ville? C'est le calme plat. N'empêche, ça écrit Quoi? des L partout en ville. Pour Lancelot. N'importe quoi. Les L, ça veut dire longue vie à notre président. Donc je ne les coffre pas? C'est pourquoi, comme toujours. Qu'est-ce qu'on écrit encore? Des tas de choses que je n'ose pas répéter. Mais parle! Le président est un porc. Enrica, une putain. Et des tas d'autres choses que je n'ose pas répéter. Mais c'est le L qui revient toujours. Et quel cinglé à l'horizon. Quoi là, avec ce Lancelot? Il y a des nouvelles de lui en ce moment? Il a disparu.
La mère de la bienheureuse fiancée, l'archiviste Charlemagne, vient d'arriver. Ah, c'est elle qu'il me faut. L'entrée. Eh bien, Charlemagne, vous devinez pourquoi nous vous avons appelé? Tous les soucis du gouvernement, tous les tracas, tout ça, ça nous a empêchés de venir vous voir personnellement, mais Elsa et vous savez par les ordres affichés dans toute la ville qu'aujourd'hui c'est le jour du mariage. Oui, nous le savons, monsieur le président. Ah, nous les hommes d'État, on n'a pas le temps de faire des demandes avec des fleurs, des soupirs et ainsi de suite. On fait pas de demandes, on ordonne de manière chill. Et Elsa, elle est heureuse. Non. Et puis quoi encore? Bien sûr qu'elle est heureuse. Et vous? Je suis désespéré, monsieur le président. Quelle ingratitude! J'ai tué le dragon! Pardonnez-moi, monsieur le président, mais j'ai du mal à y Mais croire. vous pouvez! Si même moi j'y arrive, vous, j'en parle même pas! Non. Elle ne veut pas, tout simplement. Mais pourquoi? Elle fait monter les enchères. D'accord. Je vous propose un poste de premier adjoint. Je veux pas. Sottise, vous voulez? Non. Ne marchandez pas, on n'a pas le temps. Un appartement de fonction près du parc, 153 pièces, toutes les fenêtres donnant au sud, un salaire féerique. Et en plus, à chaque fois que vous allez au travail, vous touchez les frais de déplacement. Et même quand vous rentrez des congés payés, vous faites des soirées. On vous paie les frais de mission. Vous restez chez vous, on vous paie les défraiements. Vous serez presque aussi riche que moi. C'est tout. Vous êtes d'accord? Non. C'est quoi ce délire-là? Vous faites quoi, là? Vous avez décidé de vous mutiner. Ta fille et toi, c'est ça? Non. Non, nous avons fait une promenade tout à l'heure dans la forêt. Et nous avons tout si bien réglé jusqu'au moindre détail. Dès qu'elle aura disparu, moi aussi je mourrai. Écoutez-vous, ma chère. C'est ce que j'ai proposé, vous n'aurez rien de plus. Vous voulez une part dans nos entreprises, c'est ça. Vous pouvez courir. Ce que le dragon s'est accaparé avec tant d'arrogance est réparti entre les mains des meilleurs citoyens de la ville. Pour tout dire, entre les miennes, d'une part, et d'une autre part, celle d'Enrica. C'est absolument légal. De cet argent, je vous donnerai aucun sou. Non. Permettez-moi de me retirer, monsieur le président. Vous pouvez. Souvenez-vous seulement de ce qui suit. Durant le mariage, daignez-vous montrer heureuse de vivre, joyeuse et spirituelle. Et pas question de mort, hein. Faites l'effort de rester en vie tant que ça me plaira. Transmettez ça à votre fille. Et à l'avenir, appelez-moi votre excellence. Vous voyez cette liste? 50 noms dessus. Catherine, Catayoun, Tous vos meilleurs amis. Si vous vous mutinez, ces 50-là disparaîtront sans jamais laisser de traces. Ramenez-moi votre fille sans faire d'histoire, compris? Sortez. Sortez, sortez, sortez! Elle est là! Elle est là, notre beauté, le carrosse que c'est, oh, une merveille, ornée des écailles du dragon. Et Elsa elle-même, la merveille des merveilles, tout en velours. Oh non, on a beau dire, le pouvoir, c'est quand même quelque chose. Interroge-la. Qui? Elsa! Peut-être qu'elle sait où est ce... C'est lancelot avec un On ne sait pas. comme une lance. On ne sait pas. Non mais vous avez l'air bête. S-O-T. Interroge-la prudemment et moi je me cache derrière les teintures. Elsa? Oh, je te salue, tu embellis du bonjour. Assieds-toi sur ce fauteuil, Elsa. Il y a longtemps que je voulais te parler, en tête à tête, mon ami, à cœur ouvert. Pourquoi tu te tais tout le temps? Hein? Tu veux pas me répondre? Je tiens à toi, moi, à ma façon. Parle-moi un peu. De quoi? Mais de ce que tu veux. Je sais pas, je veux rien. Mais ça, c'est pas possible, Elsa, c'est le jour de ton mariage. Tu m'écoutes pas? Non. Parce que réellement, toi et moi, on n'a plus rien à se dire. On était tellement proches quand on était petites, tu te souviens? Ces deux petites filles, si proches, elles seraient mortes tout d'un coup. Parce que réellement, en toi et en moi, il reste plus rien d'elles. Parlons un peu, comme au temps passé, comme deux sœurs. Bon, d'accord, parlons.
Tu veux savoir pourquoi je me tais tout le temps? Oui. Parce que j'ai peur. Mais de qui? Des gens. Ah bon? Indique-moi tout de suite le nom des gens dont tu as peur, ou on les mettra au cachot et tu te sentiras soulagée tout de suite. Non, Erika, ça n'aidera pas. Mais ça aidera, je te jure, je te le dis d'expérience. Tout devient meilleur, l'appétit, l'humeur, le sommeil. Vois-tu, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai peur de tous les gens. Ah, c'est ça. Mais je comprends très bien. Tous les gens, y compris moi, te semblent cruels, c'est ça. Bah, tu me croiras peut-être pas, mais moi aussi j'ai peur. J'ai peur du président, j'ai peur de nos serviteurs fidèles et je fais semblant d'être cruelle pour qu'ils aient peur de moi. C'est bien laissé avoir par notre propre toile d'araignée, hein. Allez, parle-moi encore, je t'écoute. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Au début, je me mettais en colère. Ensuite, j'ai été triste. Après, tout m'est devenu indifférent. Et maintenant, je suis tellement docile qu'on peut faire de moi tout ce qu'on veut. Et c'est qui? N'y prête pas attention. On se prépare pour le mariage. Ma pauvre petite sœur chérie. Quel dommage que ce Lancelot ait disparu. Disparu sans laisser de traces. C'est seulement maintenant que je comprends. C'est un homme étonnant. On est tous coupables devant lui. Il n'y a donc aucune chance qu'il revienne. Il reviendra plus. Non, faut pas dire ça. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va le revoir. Non. Crois-moi. Ça me fait plaisir que tu dises ça, mais personne nous entend? Non, bien sûr que non, ma chérie, c'est jour de fête aujourd'hui. Tous les espions sont de repos. Vois-tu, je sais ce qui se passe pour Lancelot. Ah non. M'en parle pas si ça te fait du mal. Non, je me suis tue pendant si longtemps que maintenant je veux tout te raconter. Il me semblait que personne à part moi comprendrait à quel point c'est triste. C'est ça la ville dans laquelle je suis née. Mais tu m'écoutes si attentivement aujourd'hui. Bref, il y a juste un an, quand le combat se terminait, le chat a couru sur la place du palais et voilà ce qu'il a vu. Lancelot, blanc comme la mort, se tenait devant les têtes mortes du dragon. Il s'appuyait sur son glaive et souriait au chat pour pas lui faire de peine. Le chat s'est précipité chez moi pour m'appeler à l'aide, mais la garde me retenait si fort que même une mouche n'aurait pas pu passer dans la maison. Ils ont chassé le chat. Mais quel soldatesque! Alors il a appelé son ami l'âne. Ils ont chargé le blessé sur son dos et il a fait sortir l'âne de notre ville par des ruelles obscures. Mais pourquoi? Lancelot était si faible que les gens auraient pu le tuer. Et ils sont passés par le sentier vers les montagnes. Le chat était assis à côté du blessé, il écoutait si son cœur battait. Il battait, j'espère. Oui, mais toujours de moins en moins fort. Puis le chat a crié « Halte !» Et l'âne s'est arrêté. La nuit tombait déjà, ils ont grimpé en haut des montagnes. Autour tout était froid, si calme. Rentre chez toi, a dit le chat. Maintenant les gens ne lui feront plus de mal. Qu'Elsa lui fasse ses adieux et nous lui ferons une sépulture. Il est mort? Il est mort, Erika, le pauvre. Le petit âne têtu a dit « Pas d'accord pour y retourner !» Et il a repris son chemin. Le chat, lui, il est revenu. Il est tellement attaché à la maison. Il est revenu, il m'a tout raconté. Maintenant, j'attends plus personne, tout est fini. Hurrah! Tout est fini, tout est fini. Je suis le maître absolu. Maintenant, vraiment, je n'ai plus à avoir peur de personne. Ah, merci Elsa, ça pour une fête. Maintenant, qui osera dire que ce n'est pas moi qui ai tué le dragon, hein? Qui? Il espionnait, évidemment. Et tu le savais? Enfin, Elsa, ne fais pas ta naïve, c'est quand même aujourd'hui que tu te maries. Maman! Qu'est-ce qui t'arrive, Maman! Qu'est-ce qui t'arrive, ma maman? Qu'est-ce qui t'arrive? Non! Calme-toi! Il faut pas! Non mais ne pleure pas! Qu'est-ce que tu veux y faire? On peut rien y faire du tout, là! Maman! Bienvenue! Oh, mes chers invités! Bienvenue! D'où vient le bouquet? Oh, il y a des petits fours! Mes chers invités, entrez, allez! Entrez, regardez! Elle est trop belle, sa robe! C'est vrai qu'elle est belle. Tous nos vœux aux mariés, monsieur le président. Attends, c'est du foie gras? C'est du foie gras. Tout le monde est si heureux pour vous. Elsa, ma gentille, essaie d'être joyeuse. Sinon, je vais me mettre à pleurer, je vais gâcher les cils que j'ai si bien réussi aujourd'hui. Il est quand même mieux que le dragon, hein. Il a des mains, des jambes, et il a pas d'écailles. Il a beau être président, c'est un homme. Et demain, tu nous raconteras tout, ce sera tellement intéressant. Et tu pourras faire tellement de bien aux gens. Tiens, par exemple, tu peux demander à ton fiancé qu'il mette à la porte le chef de mon papa. À ce moment-là, mon papa prendra sa place et il touchera 2 fois plus de sous. Et nous serons tous si heureux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
Y a comme un invité de trop. Oh, c'est le petit garçon. Allez, allez, Braipa, tu mangeras dans l'assiette à ta mère. Mes amis, tout le monde est là. Parfait. À table. Le rituel matrimonial sera aussi rapide que modeste et nous passerons au banquet de noces. Comme c'est agréable d'être riche, mes amis. Ah, tout le monde est là, parfait. Attendez, avant de manger, il faut qu'on se marie. Elsa, donne papate. Coquine, fripponne. Qu'elle est chaude, la papate. Souris plus haut, ton petit minois. Erika, tout est prêt. Oui, monsieur le président. Fait. Je ne suis pas un orateur, mes amis, et je crains que ce que je vais dire ne soit un peu confus. Voici un an, un aventuriste insolent a défié le dragon maudit. C'est alors que le fils de notre ancien bourgmestre, Heinrich, maintenant le président de notre ville libre, s'est héroïquement jeté sur le dragon et l'a tué définitivement cette fois, après avoir accompli divers exploits de bravoure. Le chien-dent de l'infâme esclavage a été arraché à la racine du terreau du sillon de notre société. Et donc, en vue de souligner la grandeur de notre président d'un côté et la soumission et le dévouement de la ville de l'autre, moi-même, en tant que bourgmestre, je vais désormais procéder au rituel matrimonial. Orgue, hymne nuptial, scribe, ouvrez le livre des annales des événements heureux. Fiancée, réponds-moi d'une âme pure. Acceptes-tu de prendre pour épouse cette jeune fille ici présente? Pour le bien de ma ville natale, je ferai n'importe quoi. Bravo! Ne reste qu'une simple formalité. Fiancé, toi bien sûr, tu acceptes de prendre pour époux le président de notre ville libre? Eh bien, jeune fille, réponds, tu acceptes? Non. Bien, notez script, c'est merveilleux, elle accepte. Je vous interdis d'écrire, ça ne nous dérange pas pendant le travail. Voyons, Erika, elle dérange pas du tout. Si une jeune fille dit non, ça veut dire oui. Ah! Scribe, écrivez. J'arracherai cette page et je la déchirerai. Oh, charmante hésitation d'une jeune fille. Oh, charme, larmes, etc. Toutes les jeunes filles pleurent à chaudes larmes avant la noce et après. Elles sont tout à fait satisfaites. Hein. On va lui soutenir les mains, on fera ce qu'il faut. Scribe! Laissez-moi dire ne serait-ce qu'un seul mot, je vous en supplie. Ne crie pas, Erika. Tout se passe comme prévu. La fiancée demande la parole, donnons-lui la parole et achevons la partie officielle sur ça. Qu'elle y aille. C'est rien, c'est rien. Amis, mes amis, pourquoi est-ce que vous me tuez? Ça fait peur comme dans un rêve. Quand un brigand brandit un couteau au-dessus de toi, tu peux encore te sauver, le brigand peut se faire tuer ou tu peux t'échapper, mais si c'est le couteau de lui-même qui se jette sur vous, et si sa corde elle aussi se met à ramper comme un serpent pour vous lier les mains et les pieds, si même le petit voilage qu'il a accroché à sa fenêtre, ouais, même le petit voilage, se jette sur vous pour vous bâillonner, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pourrez dire? Je pensais que vous étiez seulement soumis au dragon, comme le couteau est soumis au brigand, mais vous, mes amis, il s'avère que vous aussi vous êtes des brigands. Je vous accuse pas, vous le remarquez pas vous-même, mais je vous en supplie, reprenez conscience. Ou réellement le dragon n'est pas mort et, comme ça lui est arrivé souvent, il s'est changé en humain. Mais cette fois, il s'est transformé en une multitude d'humains. Et ce sont ceux qui me tuent. Ne me tuez pas, réveillez-vous, mon Dieu, mais quelle angoisse!
Déchirez cette toile d'araignée dans laquelle vous êtes pris. Il y aura donc personne pour m'aider. Moi, je te défendrai bien, mais c'est maman qui ne tient pas la main. Et voilà, la fiancée a fini son discours et la vie continue comme si de rien n'était. Mais maman! Ah, tais-toi, je t'en connais. Tais-toi, mon petit garçon. Amusons-nous comme si de rien n'était. Scribe, écrivez. Le mariage est considéré comme conclu. Oh, passons à table. C'est fou ce que j'ai faim. Qui est là? Qui est là? J'entends des bruits. Qui est là? Vous là-bas, là. Qui que vous soyez, demain aux heures d'ouverture en passant par le secrétariat, j'ai pas le temps. Je me marie. Scribe, n'ouvrez pas les portes. Écrivez. Il est là. L-A-N-S-O. Il est là. C'est Zalo. C'est So. Lance-le. Il est là. Avec un C. Il a son chapeau au-dessus de ma tête. Écoute ce que nous disons. Il a son glaive au-dessus. Mon cher petit président, si vous ne vous reprenez pas maintenant, c'est moi qui reprends les rênes du pouvoir, compris? Allez! Mes chers invités, pardonnez-moi ce contretemps involontaire, j'ai tellement peur des courants d'air et la porte est ouverte alors. Elsa, calme-toi ma gentille. Je considère le mariage comme accompli, avec confirmation ultérieure. L-A-N-S-O. C'est comme Lancelot. Quoi de neuf? Vous avez fait bon voyage. Les gardes vous raccompagneront. Garde. Lancelot, Bonjour Elsa. assieds-toi s'il te plaît. Assieds-toi. C'est vraiment toi? Oui Elsa. Et tu as les mains chaudes. Tes cheveux ont un peu poussé depuis qu'on s'est pas vu. Ou c'est l'impression que j'ai? La cape est la même. Prends du vin. Non, ne prends rien qui vienne de... Repose-toi et puis nous partirons. Maman, il est venu. Exactement comme l'autre soir quand toi et moi nous pensions qu'il ne nous restait plus qu'une chose à faire, mourir sans bruit. Lancelot. Donc tu m'aimes comme avant? Maman, t'entends? Nous qui rêvions qu'il entrerait et qui me demanderait Elsa, tu m'aimes comme avant? Et moi je te répondrais oui, Lancelot. Oui, Lancelot. Oui. Eh vous, les assassins, halte! Mais pourquoi cette violence? Parce que je ne suis plus celui d'il y a 1 an. Je vous ai libéré, mais vous, qu'avez-vous fait? Oh, si on est mécontent de moi, je pars à la retraite. Vous n'irez nulle part. Ah, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Hein. C'est un brigand, j'ai toute une liste des crimes qu'il a commis. Tais-toi! Mais enfin, vous pouvez pas parler comme ça, je suis quelqu'un d'important, j'ai une éducation. Mais tout le monde a été éduqué. Et toi, comment tu t'es retrouvée première de la classe, espèce d'ordure? Si c'est comme ça, je m'en vais, vous êtes mal élevé. Vous n'irez nulle part. Garde, emmenez-les. Saisissez-vous de ces gens, Erika et le président. On y va. J'ai vérifié les barreaux moi-même. Ils sont solides. On y va. Voilà des bonnets d'âne pour vous. Moi je fabriquais des chapeaux magnifiques mais fous. En pression, vous m'avez rendu le cœur dur. On y va. On y va. Allez, sous le son de notre musique, la drôle ne revient jamais. Ne me touchez pas. Vous savez pas qui je suis quelqu'un d'important. Ne me touchez pas avec vos sales pattes de pauvre. Je proteste. C'est un manque d'humanité. On y va. Je proteste. Je suis le bourgmestre. C'est un manque d'humanité, lâchez-moi. Elsa, je suis plus celui que j'étais, tu vois. J'ai découvert brusquement que ça m'intéressait plus. Lutter, aimer, rêver. J'ai voulu tout abandonner. Je t'aime plus encore. Oh Elsa. Il faut être deux pour s'aimer. Il faut être deux pour se haïr.
Et je t'aimerai malgré tout. Penser à toi fait battre mon cœur plus vite. Et c'est la seule chose qui compte pour moi. J'ai essayé de t'oublier, j'ai pas pu. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, pas une seule journée. Je souhaite qu'une chose, de sortir de cet endroit. Je suis certain qu'ensemble nous pouvons recommencer. À la maison aussi, on peut être très gai. C'est un travail de précision qui nous attend. Elsa, donne-moi ta main. Après tous ces soucis et ces souffrances, nous finirons par être heureux. Nous finirons par être très heureux. Les cours Perrin-Lacroix vous ont présenté Eldragon, une fiction radiophonique de Margot Delafont, librement adaptée de Le Dragon de Evgeny Schwartz, avec des passages du film Le Dernier Métro de François Truffaut. Adaptation, réalisation, montage et mixage Margot Delafont. Première assistante Iris Funk Prantano. Composition musicale, guitare et piano. Axel Biodor et Marie-Lou Catin-Martel. Prise de son Léonard Hamet. Stagiaire Victor Arène. Générique Louise et Orlando Leclerc. Avec Katayoun Amadi, Sacha Audi, Lara Baccar, Axel Biodor, Pauline Boyer, Camille Bréchet, Marie-Lou Catin-Martel, Daryl Charby, Anna Chera, Margot Cornet, Annabelle Coty, Julien Dubois, Denis Laurent, Chloé Leroy et Mila Munch. Nous remercions toute l'équipe de théâtre de la Pépinière, Laurent Leclerc et Marie-Lou Catin-Martel pour les répétitions.